mois, voire l'année passée aussi, beaucoup de gens qui ont pris le relais pour cette cause, justement, qui fait beaucoup parler d'elle. Geneviève Bertrand, présidente du conseil d'administration de SLA Canada, et Normand McIsaac, qui est atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Merci à vous deux d'être là. On a annoncé cette semaine un investissement de 15 millions de dollars. En fait, pour un an, c'est pratiquement 10 fois plus que l'année précédente. Donc, comment expliquer cet élan de générosité se poursuit? C'est vraiment une cause pour laquelle les gens sont très sensibles. Oui, c'est ça. Bon, la SLA Canada, au nom du regroupement de toutes les sociétés canadiennes, on veut vraiment investir dans les recherches les plus prometteuses. Donc, on a donné des recherches avec des panels internationaux pour s'assurer justement de financer les bonnes choses. Jeudi, on a annoncé plus de 15 millions dans la dernière année. C'est vraiment extraordinaire. Puis, on veut vraiment remercier la générosité de tous les Canadiens qui ont permis à contribuer à avancer ces fonds-là, ainsi que la Fondation Brain Canada qui a matché 10 millions des dollars qui avaient été amassés par les Canadiens. Ça donne beaucoup d'espoir, M. McIsaac, parce que vous, quand vous avez appris le diagnostic en 2014, c'est tout un choc. On peut dire que c'est une douche froide là, quand on apprend... Oui, absolument. On peut dire que, pardon, la différence, c'est qu'avec le seau d'eau glacée, quand on fait le défi, c'est après le défi, on se met une serviette autour de nous, mais quand on a la maladie, bien, ça continue. Donc, le choc, c'est des petits deuils, des capacités, de perte de capacité tranquillement tout le long de la maladie. Quel genre d'espoir ça vous donne, justement, de voir que les gens prennent cette cause-là à cœur de plus en plus? Mais moi, je vois que dans le monde aujourd'hui, avec la médecine moderne, on s'attend à ce qu'il y ait un remède pour ce genre de maladie, avec des conséquences tellement dévastatrices, non seulement pour moi, pour ma famille, mon entourage. Donc, on espère seulement qu'on puisse trouver des choses pour améliorer notre qualité de vie, prolonger notre vie, et éventuellement, ce que la société SLA cherche, c'est un remède d'ici quelle année? On cherchait un remède d'ici, je pense. Le plus tôt possible. 2024, c'était 2024, c'est la vision. Et je pense que ce qui est important, c'est que les gens qui donnent, ils se rendent compte qu'ils contribuent à une solution. Parce que quand on multiplie par 10 les chercheurs puis les recherches, ça veut dire qu'on a de l'espoir d'en sortir. Et justement, plus on en parle de cette cause, plus on a d'espoir que justement on va trouver quelque chose. Il y a de plus en plus de gens qui sont impliqués. Vous, c'est important de vous impliquer aussi justement pour cette cause-là, étant vous-même affecté. Là. Donc, c'est important pour vous que ça continue durant les prochaines années? Oui, on espère que les gens, au-delà de la vague, de la campagne virale qui a attiré autant d'attention, que les gens se rendent compte qu'un effort continu est nécessaire. Parce qu'on a un élan, si on le continue, ça va faire tellement de différences dans la vie, tellement de gens, non seulement des personnes atteintes, mais toute leur famille, tout l'entourage. Et vraiment, en plus, on peut ajouter que en faisant ces recherches-là, des fois, on trouve des solutions pour d'autres maladies neurologiques. Donc, il y a un effet de domino très positif si on investit massivement dans cette recherche-là. Donc, vous êtes optimiste, justement, grâce à ces dons-là, Mme Bertrand, qu'on va vraiment pouvoir mettre en place toute une équipe et que dans les prochaines années, oui, trouver un remède, mais trouver autre chose, peut-être la cause, qu'est-ce qui provoque? En fait, oui, c'est ça. On travaille à la fois sur la recherche des causes et des traitements. Et là, l'engouement et le fait du défi du seau d'eau glacée a regroupé beaucoup de personnes. On parle de 34 projets, on parle de 56 chercheurs, 15 universités dans 7 provinces canadiennes. Jamais vu. Donc, la collaboration extraordinaire et environ un tiers de nouveaux chercheurs. Donc, quand on amène des nouvelles personnes, des nouvelles idées, on augmente notre probabilité de trouver des nouvelles solutions pour aider les gens comme monsieur puis les 3 autres 1000 Canadiens atteints. Et ce qu'on a dit beaucoup à travers ce défi-là, c'est qu'avant, les gens ne savaient pas c'était quoi la sclérose latérale amyotrophique. C'est encore des gens qui ne savent pas ce matin ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, M. McIsaac, la sclérose latérale? C'est une maladie neurodégénérative, donc où il y a une perte des capacités, ça s'attaque aux neurones, aux moteurs, donc on perd notre capacité, notre motricité. Et ce que ça fait, c'est que tranquillement, on descend, on perd notre capacité de tenir les objets, de marcher. Et éventuellement, ça s'attaque aussi à la respiration, la capacité d'avaler. Et donc, c'est là où ça devient
mortel comme Ouais. maladie. Comment vous êtes-vous rendu compte que vous aviez des symptômes? Comment ça s'est passé pour vous? Ben, c'est un processus assez long pour se rendre compte. Depuis le début de 2013, j'avais des symptômes qui ont commencé par des crampes, des difficultés. On s'imagine que c'est jamais aussi grave que ça. On pense que peut-être que je suis gaffeux. C'est pour ça que je suis tombé plusieurs fois. Et finalement, au cours on prend des tests et on passe par élimination. Et comme on ne sait pas encore c'est quoi la cause de cette maladie, ça prend du temps vraiment de faire le diagnostic. Et quand on arrive devant le diagnostic, je dois dire que des mois avant, j'avais même été en ligne chercher les symptômes et ça me donnait comme résultat la SLA. Mais c'est un diagnostic tellement grave qu'on dit, ben voyons donc, je vais attendre l'avis des médecins parce que ça se peut pas. Et finalement, quand j'ai reçu le diagnostic, ben, c'était mon seau d'eau glacé sur la tête un peu. Et par la suite, on accepte les conséquences, on accepte que oui, il faut faire face. Puis c'est une gestion constante parce qu'il y a un déclin. Et il faut faire face à chaque étape. Et on parle avec d'autres gens qui sont atteints, qui sont rendus beaucoup plus loin, avec des défis encore plus grands que les défis auxquels moi je fais face aujourd'hui. Et on comprend que pour ces gens-là, surtout, il y a des phases critiques. Par exemple, si on peut arrêter que ça s'attaque au poumon, la respiration, bien là, on peut sauver des vies. Si on peut aider les gens à continuer d'avaler, bien là, ils vont se nourrir, ils vont rester en vie parce que la vie est précieuse. Et moi, je suis une personne très active. Moi, en 2013, j'ai fait le défi métropolitain. J'ai fait 150 km. Là, je ne fais plus de vélo du tout. Donc, on perd ça, mais c'est encore plus important de garder la vie. La vie est précieuse. On est là pour les gens autour de moi. Moi, ce que je trouve dur aussi, c'est de ne pas être présent pour les gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui comptaient sur moi. Mes enfants, ma femme, mes amis. Et c'est dur de faire accepter vraiment que notre rôle a changé. Et quand on voit les gens qui font le défi du seau d'eau glacé, je comprends que pour eux, ils ne vivent pas cette maladie-là. Mais ce qu'ils nous donnent, c'est vraiment un acte de générosité. Puis moi, j'aimerais remercier tout le monde qui a fait le Ice Bucket Challenge l'année passée, en 2014. Puis j'espère que les gens, qui ont fait la vidéo, qui vont le remettre en ligne chaque année, qui vont redonner. Parce qu'on ne veut pas. On veut le faire chaque mois d'août jusqu'au bout. Puis on veut battre cette maladie-là. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Le message qui est sans doute passé ce matin, M. McIsaac, Mme Bertrand. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et bonne chance Merci. pour les recherches. Merci.